Salut tout le monde, c'est Samar et bienvenue sur GovDevOps. Aujourd'hui, on va voir ensemble les couches du conteneur. Donc, c'est parti, on commence. Une image de conteneur, elle est composée de couches et ces couches sont des systèmes de fichiers en lecture seule qui sont empilés les unes sur les autres et chaque couche correspond à une modification ou un ajout qui se passe dans l'image. Donc, par exemple, ici, on a une couche qui permet d'installer des dépendances et une autre qui va copier le code source de l'application. Et après, quand on exécute réellement le conteneur, une couche finale en écriture apparaît, c'est la couche conteneur. Elle vient se placer au-dessus des autres couches et c'est dans cette couche uniquement que les changements à l'exécution seront enregistrés. Toutes les couches en dessous, elles restent immuables et cohérentes. Donc pour rendre ça plus parlant, on va utiliser une analogie avec la pizza. Donc ici, on a la couche de base, c'est la pâte, c'est notre image de base. Les couches intermédiaires, ce sont les sauces, fromage, des garnitures. Et la couche conteneur, c'est vraiment la pizza chaude que l'on mange. Donc c'est là que les modifications en temps réel se passent. Et du coup, les couches de conteneur sont vraiment comme des briques de construction d'une image et elles s'empilent pour former un tout cohérent. Et seule la petite couche supérieure permet de faire vivre le conteneur. Voyons maintenant comment fonctionnent les couches d'un conteneur. Donc, quand on construit une image à partir d'un Dockerfile ou d'un container file, chaque instruction va créer une nouvelle couche. Donc, par exemple, ici, on commence par une image de base comme Python 3.11. Donc, c'est notre couche de base. Et après, si on installe les dépendances avec pip install, on aura encore une nouvelle couche. Et après, quand on ajoute le code source de l'application, ça crée aussi une nouvelle couche en dessus. Donc le point important ici, c'est que toutes ces couches-là sont en lecture seule et elles sont immuables. Donc une fois créées, elles ne changent plus. Mais au moment où on lance le conteneur, du coup, Docker va ajouter notre couche conteneur, donc la couche qui est en écriture. Et c'est là que les modifications temporaires vont être enregistrées. Voyons maintenant ce qui se passe vraiment quand un conteneur est exécuté. Donc les conteneurs, elles reposent vraiment sur une même logique, c'est qu'ils démarrent à partir d'une image qui est composée de plusieurs couches en lecture seule. Et ces couches, elles renferment le système de base, les dépendances et le code de l'application. Donc elles sont immuables, elles ne changent pas une fois créées, mais au moment où le conteneur démarre, du coup, on a notre petite couche un peu spéciale qui est la couche du conteneur. Et c'est cette couche qui est la seule partie du système où les modifications peuvent avoir lieu pendant l'exécution. Donc tout ce que le conteneur écrit est enregistré ici. Sauf que cette couche, elle est éphémère. Donc dès que le conteneur s'arrête ou il est supprimé, tout ce que cette couche elle contient va disparaître. Et du coup, si tu veux garder des données, il faut les stocker ailleurs via un volume ou un espace persistant monté depuis l'extérieur. Sinon, chaque conteneur possède sa propre couche conteneur qui est totalement indépendante et isolée des autres. Même si donc plusieurs conteneurs utilisent la même image de base, chacun après est écrit dans sa zone temporaire, donc dans sa propre couche conteneur. Et c'est ce qui rend les conteneurs à la fois rapides, légers et reproductibles. Donc on peut en créer, en supprimer et en relancer sans craindre de casser l'image de base. En revanche, cette isolation a un inconvénient, c'est que les données de la couche conteneur, elles ne sont pas facilement accessibles de pilote et elles ne sont pas partageables non plus entre conteneurs. Donc on ne peut pas simplement extraire sans contenu, sans configuration spécifique. Et cette couche, elle est vraiment propre à chaque conteneur.
mais elle est aussi temporaire et elle disparaît à l'arrêt. Donc elle n'est pas vraiment faite pour stocker des données durables ou importantes. Et du coup, notre conteneur, il est vraiment conçu pour être jetable. Donc si on veut de la persistance, on doit vraiment la mettre en place. Voyons maintenant comment cette couche conteneur, elle s'intègre ensemble. Donc en réalité, un conteneur, il ne fonctionne pas sur une seule couche, mais sur un empilement complet de systèmes de fichiers. Donc quand un conteneur s'exécute, il ne voit pas toutes ces couches séparément. Ce qui se passe, c'est qu'on a un mécanisme qui fait fusionner toutes les couches, donc celle de l'image qui sont en lecture seule et celle de la couche conteneur au-dessus. Et il va former un seul système de fichiers unifiés. Donc ce mécanisme, c'est le système de fichiers unifié, qui est le Union File System. Et elle vient empiler chaque couche. Donc le système de base, les dépendances, le code applicatif et enfin la couche conteneur. Puis elle est présente au conteneur comme un ensemble cohérent et unique. Donc sur le schéma ici, c'est exactement ce qu'on voit. Donc à gauche, on a les différentes couches de l'image qui sont chacune indépendantes. Et à droite, on a le système de fichiers unique que le conteneur perçoit lorsqu'il s'exécute. Donc en pratique, tout est séparé et organisé en dessous, mais le conteneur, lui, va interagir comme si tout faisait partie d'un seul environnement complet. Maintenant, regardons ce qui se passe quand un conteneur essaye de modifier quelque chose qui est à l'intérieur de ce système. C'est là qu'intervient un mécanisme qui s'appelle le copy on write, donc copier à l'écriture. Et du coup, on sait que toutes les couches d'une image, elles sont en lecture seule, donc elles ne peuvent pas être modifiées. Bien sûr, ça garantit la stabilité et la cohérence de l'image, mais quand un processus à l'intérieur du conteneur essaye de modifier un fichier existant dans l'une de ces couches, du coup qui sont immuables, le système ne touche pas directement à ce fichier. Au lieu de ça, il va copier d'abord le fichier dans la couche conteneur et ensuite, il va appliquer les modifications sur cette copie. Donc, c'est pourquoi on l'appelle copy on write, car on ne modifie jamais l'original, mais on travaille sur une copie privée qui est dans la couche d'écriture, donc la couche du conteneur. Et ici, sur notre schéma, on le voit clairement. Donc, on a comme première étape un processus qui tente d'écrire sur un fichier qui est présent dans une des couches immuables. Et ensuite, le système va copier ce fichier depuis la couche d'image. On aura une nouvelle version du fichier qui apparaît dans la couche du conteneur. Et toutes les modifications se font uniquement à cet endroit, donc dans la couche conteneur, sans jamais impacter les couches immuables de l'image. Donc ce mécanisme, il apporte vraiment deux avantages. Donc déjà l'isolation complète, puisque chaque conteneur aura sa propre couche, couche conteneur, couche d'écriture. Donc même s'ils utilisent tous la même image de base, leur modification, elle reste totalement indépendante. Donc aucun conteneur ne peut altérer l'état ou les fichiers d'un autre conteneur. Et aussi, on a comme avantage la préservation de l'immuabilité. Donc les couches d'image, elles vont rester intactes, elles vont jamais changer. Et peu importe combien de fois un conteneur s'exécute ou se détruit, cette image, elle ne change jamais et elle va rester la même. Donc c'est cette immuabilité qui permet vraiment la reproductibilité et la fiabilité des déploiements. Donc voyons maintenant l'avantage de cette architecture en couche. Donc c'est vraiment ce qui permet déjà à la containerisation d'être aussi rapide et aussi économe. Donc chaque couche d'image, elle représente une étape, un état du système du fichier.
Et une fois qu'une couche est construite, elle peut être réutilisable à l'infini. Donc tu veux la lancer 3, 10 fois, 1000 fois. Les conteneurs, ils seront vraiment identiques. Donc pas besoin de dupliquer tout le système. Ils partagent vraiment la même base commune, donc nos couches immuables. Et chacune ajoute simplement sa propre petite couche d'écriture, la couche conteneur, qui sera unique à son exécution. Et c'est ce partage intelligent qui fait toute la différence, puisqu'on économise de la place disque, on réduit la bande passante et surtout on accélère les builds. Donc quand tu reconstruis une image, seules les couches modifiées sont régénérées et tout le reste est déjà en cache. Donc résultat, on a des déploiements qui passent de 2 minutes à quelques secondes. Et donc ce n'est pas vraiment juste une question de performance, c'est aussi une question de fiabilité, parce que ces couches immuables garantissent que chaque conteneur démarre sur la même base, peu importe où il va s'exécuter. Il reste là un autre point à comprendre, ce qui se passe quand un conteneur vit, écrit, et ensuite il meurt. Donc, le conteneur, déjà on l'a dit, il ne garde rien pour lui. Et c'est voulu. Donc, chaque conteneur, il possède sa couche d'écriture, sa couche conteneur, qui est un espace de travail temporaire ajouté au-dessus des couches immuables de l'image. Et c'est là que tout ce qui bouge pendant l'exécution se trouve. Donc, tous les fichiers temporaires, les logs, les petits ajustements. Mais cette couche, elle est propre à chaque conteneur et surtout, elle disparaît dès que le conteneur s'arrête ou est supprimé. Donc, autrement dit, le conteneur, il n'a pas vraiment de mémoire. Il est fait pour être lancé, exécuté, puis remplacé. Donc, il n'est pas vraiment là pour stocker quoi que ce soit à long terme. Donc ici sur le schéma, on voit deux approches. Donc à gauche, on a un conteneur qui est complètement isolé. Donc sa couche d'écriture, elle s'efface à la fin. Et on a à droite un conteneur qui est relié à un volume externe. Et là, les données, elles vont survivre. Donc les couches de base, elles restent stables. Mais la couche d'écriture du conteneur, elle agit comme une feuille de brouillon. Donc on peut écrire dessus, mais elle ne dure qu'un temps. Et cette conception, elle est en réalité l'un des plus grands atouts des conteneurs. Donc, c'est elle qui permet de maintenir des environnements propres, cohérents et reproductibles. Et les données qui doivent durer, elles doivent être déportées dans des volumes, des montages ou des systèmes de stockage externes. Et le conteneur, lui, il reste vraiment stateless, sans dépendance. Et c'est justement ce qui rend l'ensemble fiable et prévisible. Donc tu peux redémarrer, déployer ou scaler sans craindre d'incohérence. Donc ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est qu'un conteneur n'est pas juste une application emballée, c'est une construction en couches, empilées les unes sur les autres. Et on a des couches d'images immuables qui servent de base, et tout en haut, une couche du conteneur qui permet au conteneur de vivre et de réagir pendant son exécution. Et ces couches sont ensuite fusionnées grâce à un système de fichiers unifiés qui donne l'impression après au conteneur qu'il n'y a qu'un seul espace de travail. Et c'est ce mécanisme qui permet à chaque conteneur d'avoir sa propre vision du système sans jamais altérer l'image d'origine. Et quand une modification intervient, le principe du copy and write entre en jeu. Donc le fichier concerné est simplement copié dans la couche conteneur, puis elle sera modifiée dans cette couche, tandis que toutes les couches inférieures à cette couche, elles restent parfaitement intactes et on ne la touche pas. C'est cette logique qui garantit du coup l'isolation, la stabilité et la reproductibilité. Sinon, les couches, elles peuvent être partagées entre plusieurs conteneurs et le résultat, c'est que les constructions,
sont plus rapides, les téléchargements sont plus légers et les déploiements sont plus efficaces. Sinon, dès que le conteneur est supprimé, la couche du conteneur, elle va disparaître avec le conteneur, donc elle est vraiment éphémère. Et c'est pourquoi toutes les données qui doivent survivre et qui sont vraiment importantes, ils doivent être stockées en dehors du conteneur dans des volumes dédiés. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Aujourd'hui, vous comprenez enfin comment les couches d'un conteneur, elles s'empilent et interagissent pour tout faire tourner de manière légère et efficace. Si vous voulez continuer à progresser dans cette série, pensez à liker, à partager et à s'abonner. Sinon, dans la prochaine vidéo, on va passer à l'étape suivante qui est le registre de conteneurs. Sinon, je vous laisse et à la prochaine. Merci.